Durant 20 ans, j'ai vécu avec un pied dans le monde et l'autre dans l'Église. À cette époque, j'ai transgressé les 10 commandements alors que je me disais chrétienne. À cela vinrent s'ajouter des expériences sexuelles et perverses, ainsi que de l'occultisme. Mon mari m'était de plus en plus infidèle. Alors, ma réaction fut d'en venir à la sorcellerie, pour lui souhaiter un accident, une maladie. J'ai même été jusqu'à lui souhaiter la mort. Qui sème le vent récolte la tempête. J'ai été transportée à l'hôpital en ambulance comme lors d'un accident. Le diagnostic établi a été grave dépression. Après 10 jours, je me suis retrouvée mourante. Je m'aperçus alors que mon esprit et mon âme étaient attirés hors de mon corps. Une fois sortie de mon corps, je me suis retrouvée dans un lieu ténébreux. C'était si affreux, si sombre. Mais le pire, c'était d'entendre des pleurs et des douleurs incessantes. Ici, sur cette terre, il y a aussi des pleurs et des lamentations. Mais là-bas, c'est encore plus fort. J'ai également vu des démons. Ils allaient, venaient, et leur tête avait 2 yeux, qui bougeaient sans cesse, dans tous les sens. Ils se rapprochaient l'un de l'autre et s'éloignaient. C'était absolument dégoûtant à voir. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi laid. Il n'existe aucun mot humain pour décrire cet endroit horrible. Dieu, dans sa miséricorde, m'a montré Jésus, c'est-à-dire qu'il m'a rappelé à Jésus. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. J'ai commencé à parler avec Jésus et je lui ai dit, « Je ne veux pas encore mourir, je suis trop jeune. » Alors je me suis mise sous sa protection et je lui ai dit, « Que ta volonté soit faite. Prends-moi dans ta main. » À ce moment-là, j'ai été conduite dans un lieu magnifique où la paix, la joie et la lumière régnaient. Une telle paix si merveilleuse, une si grande joie et une lumière comme il n'y en a pas ici-bas. Je voulais rester dans cet endroit. Je ne voulais pas retourner dans mon corps. Les plus grands mots humains sont trop petits et trop insignifiants pour décrire une telle présence céleste. Le Dieu Tout-Puissant a jugé bon de me renvoyer sur terre. Je me suis retrouvée dans ma chambre et je voyais mon corps allongé sur le lit comme une enveloppe vide. Sans effort, je suis revenue dans cette enveloppe. Le tout a duré environ 4 minutes. Ce qui est vraiment important avec les NDE, c'est l'impact que ça a sur les personnes qui l'ont vécu. On pourrait dire qu'il faut juger l'arbre par ses fruits. Donc voilà, les principales modifications qu'on voit chez les expérienceurs sont une absence totale et irrémédiable de la peur de la mort. Ils n'ont absolument plus du tout peur de mourir. Ils sont certains, absolument certains, qu'il y a une survie après la mort du corps. Ils sont très sereins, ils sont très en paix avec eux-mêmes. Ils disent que tout ce qui nous arrive dans la vie, les événements douloureux comme les événements joyeux, ont un sens, que rien n'arrive jamais par hasard et que même les tragédies dans nos vies ou les difficultés ont une raison d'être et doivent être et ne sont pas non plus en fait en soi mauvais, que c'est intégré dans une harmonie, dans une logique que eux ils ont eu
l'occasion de voir, ça avait été comme si ça avait été extrait de leur vie, un court instant, comme s'ils avaient vu leur vie depuis une certaine hauteur et compris en fait le sens de leur existence. Donc une conviction intime que tout ce qui arrive a un sens et est positif. À part ça, ils sont très tolérants, ils ont beaucoup de compassion, ils ont une grande envie d'aider les autres, donc il y en a beaucoup qui changent de profession, qui se désintéressent complètement de ce qu'ils ont eu avant comme statut social, comme, disons, je connais des cas de personnes qui avaient des métiers très bien rémunérés, qui gagnaient beaucoup d'argent, qui vivaient dans de belles maisons. Et tout ça, ils ont abandonné, ils n'avaient plus envie de ça, ils avaient envie d'autre chose, ils avaient envie d'un retour aux vraies valeurs, ce qu'ils appellent les vraies valeurs, un train de vie plus modeste, d'autres joies, d'autres plaisirs, donc un changement, un bouleversement complet de leur vie, ce qui est très difficile pour l'entourage, parce que bien que la personne est de retour physiquement la même, mais intérieurement, elle est complètement transformée. Ce sont des gens qui ont un retour un peu vers ce qu'on appellerait en général, de manière un peu globale, les valeurs chrétiennes, mais avec une liberté absolue, voyez. Par exemple, ils vont à l'église, mais si ce que le pasteur dit ne correspond pas à leur intime conviction, ils vont pas le suivre. Ils ont fait en fait l'expérience directe de quelque chose de très important pour eux, et c'est inébranlable. Ils essaient jamais d'obliger les autres à le croire, ils font jamais ça, d'ailleurs ils parlent difficilement de leur NDE, mais eux ils ont une conviction profonde et rien ni personne ne peut les faire changer d'avis.